Voix de fille ici. Merde, 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 qu'on me remarque pas. Attends, quoi tu fais? Désolé, chérie. Peur? Non, non. Pitié, non. Oh, regardez ça. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Reprends-toi, elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non, je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. Ton problème. Tu peux pas me traîner dans les... Ici à Legacy Prep, soit le prédateur, soit la proie. Tout en haut de la chaîne, il y a Nero Caruso et Cassandra Ross. Le roi et la reine qui décident qui t'es. S'ils t'aiment bien, t'as accepté. Sinon, eh ben, bonne chance pour survivre. Merde, merde, merde! Qu'on ne me remarque pas. Elle, par ici, viens. Ah, j'ai oublié de préciser. Il me déteste. C'est quoi votre problème à vous deux? Je ne vous ai rien fait. Ta simple existence m'agace. Une pauvre clocharde comme toi a rien à faire à Legacy Prep. Pas vrai, Nero? Comme tu dis, chérie. Juste, fichez-moi la paix. Oh merde, ça va chauffer. Attends, quoi tu fais? T'es dégoûtante, elle, Buchanan. Je t'aide à te nettoyer? Oh merde! C'était ton sang dur! Elle a froid ou ça l'excite ce truc? Une traînée pareille. C'est sûr qu'elle est excitée. C'est la seule attention qu'elle aura jamais de Nero. Traîner. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Chérie, attends-moi! Papa, tu m'appelles? Ton frère, ami, la famille est dans une mauvaise passe. Regarde. Pourquoi elle me dit quelque chose? Une serveuse a peut-être vu ton frère exécuter un traître. Nero, j'ai besoin que tu découvres si elle a bien vu le visage de Luca ce soir-là. On ne peut pas la laisser témoigner. Alors pourquoi pas régler ça? Parce qu'elle a que 17 ans. Tu connais les règles. Notre famille tue pas les mineurs. Donc, j'ai besoin que tu joues de ton charme et gagnes sa confiance. Ça devrait être facile pour un gamin comme toi. Mais si elle pense à nous balancer aux flics, c'est ton boulot de la faire taire quand elle aura 18 ans. C'est ta chance de prouver que t'es un vrai Caruso. Un homme d'honneur. Je peux compter sur toi, fiston. Bien sûr. Donne-moi un mois. Non, une semaine. Et elle viendra manger dans ma main. Je te décevrai pas. Tu parles comme un vrai fils. Et son nom? C'est pour ça que t'es parfait pour ça. Tu la trouveras juste ici. Elle est dans ton lycée. Elle s'appelle Elle Buchanan. C'est elle, Buchanan? Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons amis. Tu m'as harcelé pendant 3 ans. C'est du passé. T'as fait de ma vie un enfer et j'avais rien fait. Ça s'appelle pas être mal parti, Nero. Ça s'appelle être un connard. On sera
Jamais, jamais amis. T'as du cran, El Buchanan. Je l'admets, mais j'ai un boulot, et je compte le finir. Tu fais quoi? C'est pas évident, je me mets près de toi. Ta place est à côté de Cassandra. Reste pas derrière moi. Ouais, mais je m'en fiche, je préfère ici. Nero, tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle, oublie pas. Bon, calmez-vous. Vous avez un test. Oui, elle. Monsieur Glassman, Nero est pas à sa place. C'est bon. Concentrez-vous sur l'examen. Hé, Rends-moi ça. tes règles valent pas pour moi. Alors sois sage et rejoins-moi après le cours. Je veux te parler. Le rejoindre après les cours? Ouais, quand les poules auront des dents. Lâche-moi! À l'aide! Aidez-moi! Quoi? C'est les toilettes des mecs ici, elle peut pas être là. Dégage. Vite. Ouais, Nero. Attends, non. C'est quoi ton problème? Tu peux pas me traîner dans les toilettes. Tes garçons, je vais être collée. Je t'ai dit de me rejoindre après. T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu. Très clairement. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je t'écouterais, toi? Je t'ai vu me fixer hier, quand j'embrassais Cassandra. Je te plais? Me plaire? T'es malade. Tu m'as harcelé 3 ans. Et t'oses me demander si je te plais. Alors pourquoi tu me fixais? Tu rêvais que je t'embrasse, toi? T'embrasser. Tu me donnes envie de vomir. Laisse-moi deviner. T'as parié avec tes potes que tu me mettrais dans ton lit. Ou t'as perdu le défi. Je ne suis pas bête, Nero. Les mecs comme toi s'intéressent pas comme ça aux filles comme moi. Je joue pas à ce jeu malsain, ok? Alors, arrête. T'as entendu, Jared? Une fille s'est faufilée dans les toilettes des mecs. Tu fais quoi? J'ai entendu une voix de fille ici. Pourquoi il a enlevé son pantalon? Regarde les cabines. Qui est là? Nero Caruso. Y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que non. Bon, ça a sonné. Retourne en cours. Je chie, là. Presque fini. Surveille ton langage. Allez, on y va. J'aurais juré entendre une voix. T'étais obligé d'enlever ton pantalon. Sans enlever mon pantalon. Il croirait pas que j'étais en train de chier. Je viens de te sauver. Sois reconnaissante. Et je crois que tu me dois un baiser. Dans tes rêves. J'aurai mon baiser avant ce soir. Nero Caruso t'a embrassé? Chut. Hé. Moins fort. Si Cassandra et sa clique entendent, ça va faire un drame. Pardon, mais... Waouh, ok. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr que non. C'est sûrement un pari. Tu sais comment sont les mecs. Débiles.
Si tu veux mon avis, t'es bien plus jolie que Cassandra. Ça m'étonnerait pas qu'il t'aime, peu importe. Ah, mon Dieu, lâche-la. T'as dit quoi, là? Sale moche, balafré. T'as voulu, pitié. J'en ai marre de tes conneries, Cassandra. C'est quoi ce bordel? Ça va, Cass? Ça ira quand j'aurai fini cette pétasse. Donne-moi ça. Va chercher de l'aide, vite. Lâchez-moi. Tenez-la, les filles. Non, On dirait qu'elle a oublié sa place. vous pourriez tous finir en prison. Ah ouais? Mon copain, c'est Nero Caruso. Si tu crois que j'irai en prison, t'es qu'une pauvre idiote. Fais gaffe, hein, Tello. Pardon, pitié. Attends, t'aimes elle, non? Tu dois l'aider. Tes amis ont sorti des ciseaux à la cantine. Elles vont la blesser. S'il te plaît. Merde. Non, lâchez-moi. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Tu portes les vieux trucs de ta mémé? Au moins, j'ai pas besoin de rembourrer le mien. Rembourre bien. Oh, sale pétasse, t'es fini. Va falloir faire mieux que ça. Oh, Lâchez-moi. Non, non. Pitié, non. oh, regardez ça. Berk. Oh, non. Vous foutez quoi, là? Hey, ça va? Est-ce que Nero Caruso vient de me sauver? Pourquoi tu la défends? T'es mon copain. Tu devrais être de mon côté. On est le roi et la reine du lycée. Je t'ai dit de ne pas la toucher, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est qu'une serveuse débile! Oh, C'est mon lycée. Souviens-toi de ta place. Que je te revois pas. Toucher elle encore une fois. Et entre nous, c'est fini. Ça vaut pour tous. Si l'une de vous embête encore elle, Buchanan, vous verrez. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que t'es Nero Caruso et je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses tant de questions? T'es vraiment agaçant, tu sais. Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. D'accord. T'as raison. Et comme ça, ce samedi, toi et moi, on sort. Un nouveau départ. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non, reprends-toi à elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non. Je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu. J'ai vraiment dit ça tout haut. Tu penses à coucher avec moi? Moi, c'est Aria Valenti, mais j'ai préféré devenir Ariado, une moins que rien. Mon père dirige la plus grosse famille de mafieuses du territoire. J'ai tourné le dos à la famille pour rejoindre le FBI et défendre la justice sous une nouvelle identité. Arrêtez, s'il vous plaît! Pitié, allez! Foutez-lui la paix! Ariado, tu te fous de ma gueule. Tu sais qui je suis, hein? Héritière de la mafia. T'es sûre de toi avec ce titre, Félicia?
Parce que la vraie héritière des Valenti, c'est moi. Tu t'entends délirer? Tu veux une preuve? J'ai le blason familial tatoué. Ça se falsifie pas. Non. Elle peut pas être l'héritière de la mafia? Dernière chance, Félicia. Tu la lâches ou je crache tout. Elle en sait trop. Si ça remonte à son père, je suis foutue. Elle doit crever. Ici et maintenant. Aria, attention! Par ici. Tenez cette garce. T'as fait une sacrée connerie, ma pauvre. Le pouvoir, il est à moi. Et t'as personne dans ton camp. J'ai besoin de toi. Salle 204. Tout de suite. Aria, Jack, qu'est-ce que tu fiches ici? Mon chéri, tu fais quoi avec Félicia? Une surprise pour toi. Ton cher petit ami, ton seul et unique soutien, il est avec moi aussi. Tu sais que c'est juste de la racaille. Comment tu peux tremper là-dedans? parce que j'ai pigé que le pouvoir, c'est tout. Tu vois, sans ça, t'es rien. J'en avais ras-le-bol d'être invisible, ras-le-bol d'être personne. Félicia, la vraie héritière de la mafia, faut pas l'emmerder, Aria. Non, Jack, elle ment. Elle peut pas l'être parce que... Allez, tout le monde sait que tu m'envies depuis le lycée. C'est la dernière fois que tu me menaces d'eau. Renier quittait vraiment pour jouer à la justicière. Minable. Dévoué à l'échec. Même en renaissance, ça changerait rien. Moi, je reste l'héritière de la mafia. Et toi, toujours rien. Et tu crèveras comme une merde. Non, pas cette fin. J'ai tout donné pour bien faire. En retour, c'est la trahison et la douleur. Si je pouvais tout recommencer, je les ferais payer. Je leur montrerai ce qu'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout. Dévoué à l'échec. Je reste l'héritière de la mafia. Je les ferais payer. Si je pouvais tout recommencer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je devrais être morte. Oh, et toi? La tambouille dégueu de la cantine t'a grillé ton dernier neurone? Le lycée? 2021? Je rêve ou quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, la tarée? Encore une crise de nerfs? Vous voyez, elle est étalée par terre, comme un animal écrasé. Elle rêve sûrement. À des parents qui l'aiment vraiment. Attends, cet instant précis. J'ai déjà vécu ça. T'as l'air encore plus minable que d'hab aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Tu te moques de moi? Putain! Je suis vraiment de retour. Je suis bel et bien revenue. Je me souviens de tout. De tout ce que tu m'as infligé. Tu crois pouvoir me parler sur ce ton? Espèce de... La sonnerie t'a sauvé. Mais j'en ai pas fini avec toi. Cette fois-ci, c'est vous qui allez m'enfler. Je vais plus passer pour une pauvre orpheline pathétique et faible. Vous saurez vite que vous vous frottez à la mauvaise fille. Mais comment? Voilà mon trésor. Papa? Pourquoi t'es couverte de bouffe? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a fait du mal? La dernière fois, je pensais que rompre avec mon père mafieux me donnerait une chance de vivre à ma façon, loin du crime, et défendre la justice sous une fausse identité. Mais je me trompais. Papa, tout va bien. La dernière fois que j'ai vérifié, t'es venu combien de fois? Genre 99 fois. Je sais. Mais la 100e fois, ça porterait bonheur, non? Ma puce, rentre avec moi à la maison. Papa, Avant que tu refuses encore. Je sais que notre famille te fait peur. Je sais que tu vas sûrement pas changer d'avis. Mais t'es ma fille. Je me fous que tu touches pas au business. Seulement, j'espère toujours que tu reviendras. papa, je reviendrai. Crois. T'as accepté? J'ai compris que
Les loups déguisés en agneaux sont les pires. Au moins toi, t'as toujours assumé d'être un loup. Je croyais pouvoir cacher qui j'étais, mais vouloir faire le bien, ça suffit pas. Faut du pouvoir pour protéger ce qui compte. Tout le monde mérite une seconde chance, toi comme moi. T'as bien grandi. Tu vois enfin les choses comme elles sont vraiment. Je gardais ça sur moi, en attendant ce moment. Bienvenue à la maison, ma princesse. Dans ma vie d'avant, j'ai renié mon identité, mais au bout du compte, j'ai quand même été trahie et tuée. Cette fois, j'assume qui je suis, l'héritière de la mafia, et je défendrai la justice à ma manière. Aria, Dieu merci, t'es là. J'ai su pour la cantine, tu vas bien? Ah oui, c'est vrai, on était déjà en couple, au lycée. Oh, lui, il joue son petit numéro là, si inquiet, si prévenant. Comment j'ai pu tomber dans le panneau? Ça roule. T'as tellement cartonné à ton test que je me disais qu'on pourrait fêter ça ce soir à la soirée costumée. Soirée costumée? Ouais. J'ai prévu un truc spécial pour nous là-bas. Exact, mon humiliation publique. Comment j'ai pu oublier le bouquet final? Alors ton avis? Ça a l'air absolument génial. Oh. Fais-moi confiance. Ce sera mémorable. Je devrais mettre un truc spécial sous le costume. Non, sois juste toi-même. T'es magnifique de toute façon. Ça va être trop facile. Ce soir, c'est la fin d'Ariado. L'heure est venue pour la vraie Aria Valenti de faire son apparition. Ils veulent un spectacle? Je vais leur en mettre plein la vue. La pauvre fille a reçu son invitation? Elle me suppliait presque de la voir. Elle m'a même demandé quoi porter sous le costume. Moi, j'ai déjà lancé le direct. Donc dès qu'elle pointe son nez, ça va devenir viral. Tu veux savoir ce qui me débecte chez elle? Elle se croit toujours supérieure à tout le monde. Qu'elle est si futée, si vertueuse, au-dessus de tout ça. Depuis qu'elle sort avec Jack, elle se croit importante tout à coup. Mais elle pige que dalle. Jack m'obéit au doigt et à l'œil. Ce soir, je vais lui montrer où est sa vraie place. C'est qui celle-là? Elle est carrément sublime. C'est quoi ce bordel? Tu m'as piqué ma vie une fois. Là, je la récupère. Cette fois, tu vas payer cher. À toi de dégringoler, Félicia. Aria, putain, t'es canon. Enfin, t'as toujours été jolie, mais là, ce soir... Bordel. Ça mérite une petite récompense pour être aussi éblouissante. Une danse avec moi, ça te tente? C'est sympa de ta part, mais non merci. Elle vient de me dire non. D'habitude, elle me colle au basque comme un toutou. Le moindre regard de ma part la rend dingue. Joli relooking, Ariado. Mais porter des contrefaçons de créateurs. Ça change pas qui tu es au fond. On peut pas embellir de la merde. Il y en a qui mendient toujours l'attention. Et il y en a qui changent jamais. Jalouse, méchante et misérable. T'évolues jamais, Félicia. Ni à la fac, ni jamais. Quoi? Tu vois l'avenir maintenant? Et si c'était vrai? Et si je savais déjà exactement où tu finiras, Félicia? Toujours à faire semblant, toujours à t'accrocher désespérément au nom de famille Valenti qui t'a jamais appartenu. Tu débloques ou quoi? T'es taré, espèce de cinglé. Peut-être. Ou peut-être que je sais déjà comment tu vas finir, jusqu'au moindre détail. T'as tout fait foirer, débile. Alors, Félicia, raconte-nous un peu les trucs de mafia de ton oncle. Oh, tu veux le vrai scoop? Bon, paraît que la fille du boss est revenue après des années. Sans déconner. La fameuse héritière de la famille Valenti? Personne l'a jamais aperçue en public. T'as une photo?
Bon, l'héritière de la mafia aime garder son identité secrète. Elle va pas se balader et croiser du monde au hasard. C'est comme ça qu'on garde le pouvoir. Mais j'ai une photo d'un truc à elle. Ça vient de mon tonton. Waouh! Ça serait fou de la croiser. Bon, mon oncle va me la présenter très bientôt. On deviendra meilleurs potes direct. Et après, je vous la présente aussi. Dans ma vie passée, tu m'as volé mon identité d'héritière. C'est pour ça que je suis revenue avant que tu recommences ton cirque. Et là, tu cherches par tous les moyens à te rapprocher de l'héritière. Oh mon Dieu, t'es désespéré à ce point? Non, impossible. Tu l'as chopé où? C'est quoi ton problème? Cette fille livre des pizzas chez moi. Comment elle se retrouve avec un bijou des Valenti? Je vois pas de quoi tu parles. C'est bien mon truc. Impossible. Tu sais au moins ce que ça vaut? Si c'est un collier à 1 million, pourquoi t'es toujours aussi crade? Je vous jure que c'est du faux. Ouais. Tu l'as déniché où, ta pauvre copie? Sur eBay? Elle essaie juste de se la jouer comme si elle comptait. Se la jouer, ça a toujours été ton truc, Félicia. Comment tu oses me frapper? C'est ma fête et je veux que tu te casses. Depuis quand elle riposte comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sécurité! Dégagez cette tarée d'ici. Aria, arrête ton cinéma et présente tes excuses. Félicia te laissera rester si tu le fais. Et si j'ai aucune envie de rester à cette teuf, je veux juste qu'elle arrête de me cracher dessus. Attends. Tu veux une preuve que c'est vrai? Quoi? Un faux reçu? Il y a un numéro de série. Seul le vrai en a un. Oh, je connais ça. Mon père collectionne les bijoux et il y a cette appli d'authentification que tous les collectionneurs utilisent. Les vraies pièces de collection ont toujours des puces incorporées. Un scan rapide avec cette appli est bon. Je peux te dire si ce collier est authentique ou bidon. Voilà, tu t'attendais pas à ça, hein? Là, on verra que c'est du toc. Démasque-la tout de suite. Vas-y alors. On verra combien de temps tu gardes ton petit sourire après le scan. Joyeux premier anniversaire, Easton. Je t'aime. Nina, je n'ai rien à t'offrir. Je ne suis qu'un rat de labo fauché, ouvrier le jour, laborantin la nuit. Ce mariage n'est pas un conte de fées, et ça me tue que tu doives te contenter de moi. Tu ne m'as jamais forcé. Tu me vois pas comme une ratée, alors n'aie pas honte de notre situation. On a tout traversé depuis le lycée et on est toujours là. Les beaux jours sont encore devant nous. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Moi, Easton Jones, je jure de n'aimer que toi pour le reste de ma vie. Si jamais je mens, je trompe ou te brise le cœur de quelque façon. Une seule fois. Je partirai sans rien. Pas d'argent, pas d'excuses. Tu auras tout. Tu as intérêt à le penser car si jamais tu me brises le cœur, je disparaîtrai à jamais. Ce jour n'arrivera jamais. Easton. Je sais que c'est peu, mais c'est mieux que celle que tu as déjà. Et un jour, je t'offrirai la vraie. Je t'achèterai le plus gros diamant qui existe. Et bientôt, tu seras couverte de diamants. Allez, mets-la.
Veuillez accueillir le PDG de Jones Corp, Monsieur Easton Jones, et son associé, Madame Candice Black. Aujourd'hui, Jones Corp entre en bourse. Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans notre véritable pilier, Candice. Sans elle, je ne serais rien. Et Jones Corp non plus. Easton, si tu m'avais pas fait confiance, rien de tout ça n'aurait eu lieu. On a bâti cet empire ensemble, main dans la main. Ceci est pour Candice. Pour la remercier de son travail acharné. Nina, tu vois ça? Easton me l'offre ce soir, sur scène, sous les projecteurs. Tu comprends toujours pas? Il te cache parce qu'il a honte de cette tache sur ton visage. Sans les jumeaux, il t'aurait jeté il y a bien longtemps. C'est moi qu'il veut à ses côtés. Pas toi. Easton, te souviens-tu au moins de ta promesse? Merci Easton, c'est magnifique. Comme le disait Platon, nous sommes les deux moitiés, d'un seul tout. Enfin réunis à nouveau. Ouais. Âme sœur. Âme sœur, hein? Je suppose que Candice est à moitié maintenant. Et moi? Et nos bébés? On est juste ce que tu as effacé. Mademoiselle Black, tout le monde meurt d'envie de savoir. Quel genre d'homme fait battre votre cœur? Laissez-moi réfléchir. 1m80, des yeux bleus, un génie de la pharma, un sourire à fondre l'acier. On dirait bien, Monsieur Jones. Vous êtes même assorti. Un vrai couple de pouvoir. Vous êtes comme le roi et la reine de la pharma. C'est vous deux qui devriez vous dire « Oui, mais Monsieur Jones, si vous êtes toujours célibataire, songeriez-vous à épouser quelqu'un comme elle? Ce serait un honneur. J'aurais de la chance de l'avoir. Si vous vous aimez à ce point, soit, je vais signer les papiers. Et puis merde, je vous mènerai à l'hôtel. Pour que vous, les âmes sœurs, ayez votre fin heureuse. Bonjour. Evermore Weddings? Oui, je dois modifier une réservation. C'était réservé pour un dîner d'anniversaire la semaine prochaine. Mettez un mariage à la place. Le marié? Easton Jones. La mariée? Candice Black.
Mes bébés. S'il vous plaît. Ne m'en voulez pas pour ça. D'accord? Nina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? C'est juste le sac pour l'hôpital. Je voulais juste le préparer. Tu sais, le terme est pour bientôt. Tu n'as pas à t'en faire pour ça, je m'en occupe. C'est rien, j'ai juste besoin de m'occuper les mains. Je n'arrivais pas à dormir. Tu ne dors pas? Les jumeaux bougent encore. Hé, vous deux là-dedans. Soyez gentils avec maman, d'accord? C'est pas eux. Ils ont été adorables. Alors c'est moi. Nina, je suis vraiment désolé, je suis débordé par l'entrée en bourse. Je voulais pas t'écarter. Donne-moi juste encore quelques jours, et quand ce sera fini, je serai à toi. Toi, moi et les jumeaux. C'est le programme. Et attends. Merci de les porter pour moi. Tout ce que tu fais pour moi, est-ce seulement parce que je suis enceinte? Quoi? Mais non, mon Dieu. Vraiment? Je suis pas là pour les bébés. Je veux les bébés parce que je t'aime. Easton, je me rappelle ce que c'était quand tu m'aimais vraiment. Cette passion-là, ça ne se simule pas. Alors pourquoi tu ne m'emmènes jamais à tes soirées? C'est à cause de mon visage? Non, Nina, non, jamais. Ta tâche n'a jamais été laide à mes yeux. Mais je contrôle pas l'opinion des autres, et je ne veux pas qu'ils s'acharnent sur toi. J'essayais de te protéger. Me protéger? Ou me cacher? Nina, ta tâche fait partie de toi. Elle est belle. Je pourrais avoir le monde entier. Ça ne vaudrait rien sans toi. Easton, en fait, j'aimerais. Désolé, tu disais... Laisse tomber. Réponds. D'accord, juste une seconde. Je reviens tout de suite. Non. Non, réponds ici. Easton, je viens de trouver un coin de rêve à Honolulu. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Je prends le prochain vol. On se voit à l'embarquement. C'était pour le boulot? C'est le bazar et je dois prendre un vol. Je serai pas long. Tu crois qu'en fuyant, je verrai pas la vérité, mais je te connais depuis trop longtemps. Et l'homme derrière tout ça, il n'existe plus. Tu dois y aller? C'est une urgence. J'ai pas le choix. Alors, reste ici et repose-toi bien. Je ne veux pas m'inquiéter plus que je ne le fais déjà. Tu veux voir à quel point il est doux avec moi, quand personne ne regarde? Easton, je dois le voir de mes propres yeux, voir si tu es vraiment si tendre avec elle, quand personne ne regarde, comme tu l'étais avec moi. Votre vol a été réservé avec succès. Trois heures d'avion, 2 heures dans les bouchons. Tout ça pour un repas trop cher? Oh, allez, ne me dis pas que tu n'as jamais fait de telle folie pour Nina.
Nina et moi, à l'époque, on n'avait rien. Le fast-food était un luxe. On n'aurait jamais pensé à un tel lieu, même avec de l'argent. Et quand tout a empiré, elle n'a jamais rien réclamé, sans jamais se plaindre. Elle s'est adaptée, comme toujours. Ce n'est pas l'amour. L'amour est pas de subir l'orage, c'est y faire face ensemble. On dirait que tu en as fait plus pour moi que pour elle. Peut-être que ton amour pour elle n'est pas si profond. Et ne déforme pas tout. J'aime Nina. Ah bon? Alors pourquoi n'est-elle jamais là pour toi? C'est quoi le vrai problème? C'est parce qu'elle n'a pas fait de grandes études? Ou c'est sa tâche que tu ne supportes pas d'afficher en public? Sa tâche? C'est compliqué. Je bâtis une marque, un visage pour la boîte, et ça ne colle pas pour l'image. Je sais. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. C'est ça. Je voulais soigner celle de Nina. Tout a commencé ainsi. C'est pourquoi j'ai créé Jones Pharma de zéro. Alors s'il te plaît, n'en reparle plus. D'accord. Bien. Mais écoute-moi. Et si tu l'avais dépassé? Tu n'es plus ce gars qui survit. Tu mérites une femme de ton rang. Nina est solide. Elle s'est tuée au travail avec 2 jobs pour mes études. Même si elle ne m'aide plus à progresser. Mais tu m'as moi maintenant. Tu sais, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, waouh. Elle ressemble exactement à Nina. Si seulement elle avait ce visage. C'est donc ce que tu ressens. Tu avais promis de ne jamais avoir honte de moi. Et moi? Mon Dieu, je t'ai cru. Easton, tu es ivre. Rentrons à l'hôtel. On a une réunion importante demain matin. Je sais à quel point tu te sentais piégé. Laisse-moi te libérer ce soir. Laisse-moi te montrer ce que ça fait. Easton! C'est fini, Easton. Easton, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, c'était une erreur. J'étais ivre, et j'ai cru que tu étais quelqu'un d'autre. T'as pas à t'excuser. Tu as été incroyable. Et puis, j'ai pas tout perdu non plus. Candice, écoute, mettons les choses au clair. Hier soir n'est arrivé que parce qu'un instant j'ai cru que tu en étais une autre. J'ai cru voir Nina en toi. C'est la seule femme que j'aime, et je divorcerai pas. Détends-toi. Je cherche pas à gâcher ton petit mariage parfait. C'était juste pour le plaisir. C'est tout. On est toujours amis. Le genre d'amis qui se font du bien là où il faut.
Easton, tu peux fermer ma robe. Je suis épuisée. C'est de ta faute. Tu m'as tenu éveillée toute la nuit et ce matin. Si je m'écroule à la réunion, tu en seras responsable. D'accord, j'assumerai. Très bien. Candice, écoute-moi. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé à Honolulu. Surtout pas Nina. Détends-toi. J'adore avoir des secrets avec toi. Ça pimente encore plus nos ébats. C'est quoi ce bordel? C'était pas des turbulences. La secousse était énorme. Je déteste l'avion. J'ai horreur de ça. Mesdames et messieurs, suite à un choc aviaire, le moteur gauche a lâché. Gardez votre calme et restez assis. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Panne de moteur? Le moteur a lâché? C'est quoi ce bordel? Hé, regarde-moi. Je suis là. Tout va bien se passer, promis. D'accord. Ça va aller, mes bébés. On va bien. Maman, ne vous quitte pas. Tout va bien. C'est pas possible. Je veux pas mourir comme ça. J'ai même pas appelé ma mère. J'aurais dû l'appeler. Je jure que si on s'en sort, je ne reprendrai plus jamais l'avion. Restez calme. L'équipage est formé pour les urgences. Nous gérons la situation. Vous n'êtes pas seul. Oh, tout va bien. Ça va aller, ça va aller. Oh. Quelque chose ne va pas. Oh, ça fait mal. Elle saigne. Elle est enceinte. À l'aide, s'il vous plaît. Madame, tout va bien? Easton, qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'ai juste un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose clochait. Eh, on a traversé l'enfer et on s'en est sorti. Ce n'est que des turbulences. Les avions sont faits pour ça. On atterrira sans et sauf, promis. Ouais, tu as raison. Nina, les jumeaux, ils m'attendent. Je dois rentrer. Avec l'orage et le retard, le trafic va être infernal. Si on rate cette réunion d'actionnaires, on est foutu. T'inquiète pas, j'ai un plan. Ne t'en fais pas, tout ira bien, je suis là. Excusez-moi, je suis Easton Jones, PDG de Jones Corp. Serait-il possible que mon associé et moi sortions en premier? Je comprends, monsieur, mais nous avons des passagers en urgence médicale. Ils sont prioritaires. Sauvez mes bébés, s'il vous plaît. Tenez bon, madame. Nous amorçons la descente. Une ambulance nous attend déjà au sol. Nous serons à l'hôpital dans quelques minutes, promis. Je vous en prie. Je vous en supplie. Sauvez mes bébés. Monsieur Jones, je comprends, vraiment, mais la tension est à son comble là-bas. Une femme enceinte est en grand danger. Si je vous fais passer, ça va provoquer un scandale. Jones Corp emploie des milliers de gens. On injecte des milliards dans l'économie. Si on rate cette réunion, tout ce qu'on a bâti partira en fumée. Écoutez, voici le marché.
je verse 10 millions au fond de votre aéroport, juste pour qu'on sorte de cet avion en premier. Monsieur, je sais pas si je peux. Elle a une ambulance, pas vrai? Médecin, sirène. Tout ira bien pour elle. C'est une affaire de 10 minutes. C'est une question de vie ou de mort pour nous. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci infiniment. Easton, je n'ai pas peur de mourir. Ma seule crainte, c'est de ne pas te le dire, avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, nous amorçons l'atterrissage. Restez calmes et gardez vos ceintures attachées. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime, Easton. Même si je ne suis qu'une doublure, je m'en fiche. Je t'aime quand même. Mon Dieu, on est vivant. Chérie, on a atterri. On est sauvés. On a réussi. C'était quoi ce bordel? Easton, n'y accorde aucune importance. Je croyais qu'on allait mourir. C'était une blague. Écoute. Ne dis plus jamais de choses pareilles. Quoi, tu as peur que je la remplace? Que je pousse Nina vers la sortie? Je te l'ai déjà dit. Il n'y a qu'une femme dans mon cœur. Ma femme, Nina. Ce qu'il y avait entre nous n'a jamais été réel. C'est ça. Je vois. Je ne suis qu'un outil parce que j'ai son visage. Je mourrai pas dans ce cercueil de métal. Ça ne finira pas ainsi. Tout le monde, stop! Le toboggan n'est pas prêt. Ne poussez pas! Monsieur Jones, une femme enceinte est en détresse en écho. L'ambulance est bloquée. Peut-on utiliser votre hélico pour l'évacuer? Une femme enceinte? Ne fais pas ça. Si tu perds cet hélicoptère, on ratera la réunion et tu perdras tout ce que tu as construit. On dit que le trafic se dégage dans 10 minutes. 10. Si je n'y suis pas, le contrat tombe à l'eau. On parle de milliards, là. Les emplois, le marché, tout est en jeu. Monsieur, ça urge, elle fait une hémorragie. Easton Jones. Il est... Mais ça va pas, non? Laissez-nous passer. C'est mon mari. Quoi? Appelez-le. Easton Jones est votre mari? Appelez-le, je vous en prie. Emily, passe-le-moi. La femme de Monsieur Jones est à bord. On la perd. Quoi? Je n'entends rien. Cette cabine est un vrai champ de bataille. La femme de Monsieur Jones est ici. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Pourquoi sortent-ils en premier, bordel? C'est qui ces gens? Une femme enceinte fait une hémorragie ici. Elle devrait passer d'abord. C'est n'importe quoi. On est tous pressés. La femme de Monsieur Jones est ici, pitié. Allez, Easton, on y va. On est déjà en retard. Laissez-moi passer. Madame, je suis vraiment navrée, votre mari. Il est déjà parti. J'ai essayé, je vous le jure. Easton? 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 Quelqu'un pitié? Cette voix, c'est Nina. Ici à Legacy Prep, soit tu es le prédateur, soit la proie. Tout en haut de la chaîne,
Il y a Nero Caruso et Cassandra Ross, le roi et la reine, qui décident qui t'es. S'ils t'aiment bien, t'as accepté. Sinon, eh ben, bonne chance pour survivre. Merde, qu'on ne me remarque pas. Elle, par ici, viens. Ah, j'ai oublié de préciser. Il me déteste. C'est quoi votre problème à vous deux? Je ne vous ai rien fait. Ta simple existence m'agace. Une pauvre clocharde comme toi a rien à faire à Legacy Prep. Pas vrai, Nero? Comme tu dis, chérie. Juste, fichez-moi la paix. Oh merde, ça va chauffer. Attends, quoi tu fais? Elle! T'es dégoûtante, Elle Buchanan. Je t'aide à te nettoyer. Oh merde, c'était ton sang dur. Elle a froid ou ça l'excite ce truc? Une traînée pareille. C'est sûr qu'elle est excitée. C'est la seule attention qu'elle aura jamais de Nero. Traînée. Chérie? On finira ça un autre jour. On y va. Chérie, attends-moi! Papa, tu m'appelles? Ton frère, ami, la famille est dans une mauvaise passe. Regarde. Pourquoi elle me dit quelque chose? Une serveuse a peut-être vu ton frère exécuter un traître. Nero, j'ai besoin que tu découvres si elle a bien vu le visage de Luca ce soir-là. On ne peut pas la laisser témoigner. Alors pourquoi pas régler ça? Parce qu'elle a que 17 ans. Tu connais les règles. Notre famille tue pas les mineurs. Donc, j'ai besoin que tu joues de ton charme et gagne sa confiance. Ça devrait être facile pour un gamin comme toi. Mais si elle pense à nous balancer aux flics, c'est ton boulot de la faire taire quand elle aura 18 ans. C'est ta chance de prouver que t'es un vrai Caruso. Un homme d'honneur. Je peux compter sur toi, fiston. Bien sûr. Donne-moi un mois. Non, une semaine. Et elle viendra manger dans ma main. Je te décevrai pas. Tu parles comme un vrai fils. Et son nom? C'est pour ça que t'es parfait pour ça. Tu la trouveras juste ici. Elle est dans ton lycée. Elle s'appelle Elle Buchanan. C'est Elle Buchanan? Désolé, chérie. Peur? Lâche-moi! Pas peur, Nero, tu veux quoi? On est mal parti, je crois. Oublions le passé et soyons amis. Tu m'as harcelé pendant 3 ans. C'est du passé. T'as fait de ma vie un enfer et j'avais rien fait. Ça s'appelle pas être mal parti, Nero. Ça s'appelle être un connard. On sera jamais amis. T'as du cran, Elle Buchanan. Je l'admets, mais j'ai un boulot et je compte le finir. Tu fais quoi? C'est pas évident. Je me mets près de toi. Ta place est à côté de Cassandra. Reste pas derrière moi. Ouais, mais je m'en fiche. Je préfère ici. Nero, tu fais quoi? Désormais, on touche pas à elle. Oublie pas. Bon, calmez-vous. Vous avez un test. Oui, elle. Monsieur Glassman, Nero est pas à sa place. C'est bon.
Concentrez-vous sur l'examen. Hé. Rends-moi ça. Tes règles valent pas pour moi. Alors sois sage et rejoins-moi après le cours. Je veux te parler. Le rejoindre après les cours? Ouais, quand les poules auront des dents. Lâche-moi! À l'aide! Aidez-moi! Quoi? C'est les toilettes des mecs ici, elle peut pas être là. Dégage. Vite. Ouais, Nero. Attends, non. C'est quoi ton problème? Tu peux pas me traîner dans les toilettes. Tes garçons, je vais être collée. Je t'ai dit de me rejoindre après. T'as pas entendu? Oh, j'ai entendu. Très clairement. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je t'écouterais, toi? Je t'ai vu me fixer hier, quand j'embrassais Cassandra. Je te plais? Me plaire? T'es malade. Tu m'as harcelé 3 ans. Et t'oses me demander si je te plais? Alors pourquoi tu me fixais? Tu rêvais que je t'embrasse toi? T'embrasser. Tu me donnes envie de vomir. Laisse-moi deviner. T'as parié avec tes potes que tu me mettrais dans ton lit. Ou t'as perdu le défi. Je ne suis pas bête, Nero. Les mecs comme toi s'intéressent pas comme ça aux filles comme moi. Je joue pas à ce jeu malsain, ok? Alors, arrête. T'as entendu, Jared? Une fille s'est faufilée dans les toilettes des mecs. Tu fais quoi? J'ai entendu une voix de fille ici. Pourquoi il a enlevé son pantalon? Regarde les cabines. Qui est là? Nero Caruso. Y a quelqu'un avec toi? Bien sûr que non. Bon, ça a sonné. Retourne en cours. Je chie là. Presque fini. Surveille ton langage. Allez, on y va. J'aurais juré entendre une voix. T'étais obligé d'enlever ton pantalon. Sans enlever mon pantalon, il croirait pas que j'étais en train de chier. Je viens de te sauver. Sois reconnaissante. Et je crois que tu me dois un baiser. Dans tes rêves. J'aurai mon baiser avant ce soir. Ah, Nero Caruso t'a embrassé? Chut. Hé. Moins fort. Si Cassandra et sa clique entendent, ça va faire un drame. Pardon, mais... Waouh, ok. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr que non. C'est sûrement un pari. Tu sais comment sont les mecs. Débiles. Si tu veux mon avis, t'es bien plus jolie que Cassandra. Ça m'étonnerait pas qu'il t'aime. Peu importe. Ah, mon Dieu, lâche-la. T'as dit quoi, là? Sale moche, balafré. T'as voulu? Pitié. Hey, j'en ai marre de tes conneries, Cassandra. C'est quoi ce bordel? Ça va, Cass? Ça ira quand j'aurai fini cette pétasse. Donne-moi ça. Va chercher de l'aide, vite. Lâchez-moi. Tenez-la, les filles. Non. On dirait qu'elle a oublié sa place. Vous pourriez tous finir en prison. Ah ouais? Mon copain, c'est Nero Caruso. Si tu crois que j'irai en prison, t'es qu'une pauvre idiote.
Fais gaffe, hein, Télo. Pardon, pitié. Attends, t'aimes elle, non? Tu dois l'aider. Tes amis ont sorti des ciseaux à la cantine. Elles vont la blesser. S'il te plaît. Merde. Non, lâchez-moi. Oh, t'es si pauvre que t'as même pas un soutif correct. Tu portes les vieux trucs de ta mémé? Au moins, j'ai pas besoin de rembourrer le mien. Rembourre bien. Oh, sale pétasse, t'es fini. Va falloir faire mieux que ça. Oh. Ah, lâchez-moi. Non, non. Pitié, non. Oh, regardez ça. Oh, Berk. Oh, non. Vous foutez quoi, là? Hey, ça va? Est-ce que Nero Caruso vient de me sauver? Pourquoi tu la défends? T'es mon copain. Tu devrais être de mon côté. On est le roi et la reine du lycée. Je t'ai dit de ne pas la toucher, d'accord? C'est quoi ton problème? C'est qu'une serveuse débile. Oh. C'est mon lycée. Souviens-toi de ta place. Que je te revois pas. Toucher elle encore une fois. Et entre nous, c'est fini. Ça vaut pour tous. Si l'une de vous embête encore elle, Buchanan, vous verrez. Dis-moi la vérité, pourquoi t'es si gentil? Parce que tu me plais. C'est faux. Comment est-ce que tu le sais? Parce que t'es Nero Caruso et je suis personne. Pas que ça me touche. Parce que tu me plais pas. Pourquoi? Pourquoi tu poses tant de questions? T'es vraiment agaçant, tu sais. Tu peux pas me harceler pendant 3 ans, puis en 12 heures tout changer et croire que je vais pas douter de tes motifs. D'accord. T'as raison. Et comme ça, ce samedi, toi et moi, on sort. Un nouveau départ. Pourquoi mon cœur bat si vite? Non. Reprends-toi, elle. Il veut sûrement juste te mettre au lit. Non, je ne coucherai pas avec toi. J'ai demandé à te baiser? Non. Je t'ai demandé de sortir. Oh mon Dieu. J'ai vraiment dit ça tout haut. Tu penses à coucher avec moi? Moi, c'est Aria Valenti, mais j'ai préféré devenir Ariado, une moins que rien. Mon père dirige la plus grosse famille mafieuses du territoire. J'ai tourné le dos à la famille pour rejoindre le FBI et défendre la justice sous une nouvelle identité. Arrêtez, s'il vous plaît! Pitié, allez! Foutez-lui la paix! Ariado, tu te fous de ma gueule. Tu sais qui je suis, hein? Héritière de la mafia. T'es sûre de toi avec ce titre, Félicia? Parce que la vraie héritière des Valenti, c'est moi. Tu t'entends délirer? Tu veux une preuve? J'ai le blason familial tatoué. Ça se falsifie pas. Non. Elle peut pas être l'héritière de la mafia? Dernière chance, Félicia. Tu la lâches ou je crache tout. Elle en sait trop. Si ça remonte à son père, je suis foutue. Elle doit crever. Ici et maintenant. Aria, attention! Par ici. Tenez cette garce. T'as fait une sacrée connerie, ma pauvre. Le pouvoir, il est à moi. Et t'as personne dans ton camp. J'ai besoin de toi. Salle 204. Tout de suite. Aria? Jack, qu'est-ce que tu fiches ici? Mon chéri, tu fais quoi avec Félicia? Une surprise pour toi, mon cher petit ami.
Ton seul et unique soutien? Il est avec moi aussi. Tu sais que c'est juste de la racaille. Comment tu peux tremper là-dedans? Parce que j'ai pigé que le pouvoir, c'est tout. Tu vois, sans ça, t'es rien. J'en avais ras-le-bol d'être invisible, ras-le-bol d'être personne. Felicia, la vraie héritière de la mafia, faut pas l'emmerder, Aria. Non, Jack, elle ment. Elle peut pas l'être parce que... Allez, tout le monde sait que tu m'envies depuis le lycée. C'est la dernière fois que tu me menaces d'eau. Renier qui t'es vraiment pour jouer à la justicière? Minable. T'es voué à l'échec. Même en renaissance, ça changerait rien. Moi, je reste l'héritière de la mafia. Et toi, toujours rien. Et tu crèveras comme une merde. Non, pas cette fin. J'ai tout donné pour bien faire. En retour, c'est la trahison et la douleur. Si je pouvais tout recommencer, je les ferais payer. Je leur montrerai ce qu'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout. T'es voué à l'échec. Je reste l'héritière de la mafia. Je les ferais payer. Si je pouvais tout recommencer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, je devrais être morte. Oh, et toi? La tambouille dégueu de la cantine t'a grillé ton dernier neurone? Le lycée? 2021? Je rêve ou quoi? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, la tarée? Encore une crise de nerfs? Vous voyez, elle est étalée par terre, comme un animal écrasé. Elle rêve sûrement. À des parents qui l'aiment vraiment. Attends, cet instant précis. J'ai déjà vécu ça. T'as l'air encore plus minable que d'aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Tu te moques de moi? Putain! Je suis vraiment de retour. Je suis bel et bien revenue. Je me souviens de tout. De tout ce que tu m'as infligé. Tu crois pouvoir me parler sur ce ton? Espèce de... La sonnerie t'a sauvé. Mais j'en ai pas fini avec toi. Cette fois-ci, c'est vous qui allez m'enfler. Je vais plus passer pour une pauvre orpheline pathétique et faible. Vous saurez vite que vous vous frottez à la mauvaise fille. Mais comment? Voilà mon trésor. Papa? Pourquoi t'es couverte de bouffe? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a fait du mal? La dernière fois, je pensais que rompre avec mon père mafieux me donnerait une chance de vivre à ma façon, loin du crime, et défendre la justice sous une fausse identité. Mais je me trompais. Papa, tout va bien. La dernière fois que j'ai vérifié, t'es venu combien de fois? Genre 99 fois. Je sais. Mais la 100e fois, ça porterait bonheur, non? Ma puce, rentre avec moi à la maison. Papa. Avant que tu refuses encore. Je sais que notre famille te fait peur. Je sais que tu vas sûrement pas changer d'avis. Mais t'es ma fille. Je me fous que tu touches pas au business. Seulement, j'espère toujours que tu reviendras. Papa, je reviendrai. Quoi? T'as accepté? J'ai compris que les loups déguisés en agneaux sont les pires. Au moins toi, t'as toujours assumé d'être un loup. Je croyais pouvoir cacher qui j'étais, mais vouloir faire le bien, ça suffit pas. Faut du pouvoir pour protéger ce qui compte. Tout le monde mérite une seconde chance, toi comme moi. T'as bien grandi. Tu vois enfin les choses comme elles sont vraiment. Je gardais ça sur moi, en attendant ce moment. Bienvenue à la maison, ma princesse. Dans ma vie d'avant, j'ai renié mon identité, mais au bout du compte, j'ai quand même été trahi et tué. Cette fois, j'assume qui je suis, l'héritière de la mafia, et je défendrai la justice à ma manière. Aria, Dieu merci, t'es là. J'ai su pour la cantine, tu vas bien? Ah oui, c'est vrai, on était déjà en couple, au lycée. Oh, lui, il joue son petit numéro là, si inquiet, si prévenant. Comment j'ai pu tomber dans le panneau? Ça roule. T'as tellement cartonné. À ton test,
que je me disais qu'on pourrait fêter ça ce soir à la soirée costumée. Soirée costumée? Ouais. J'ai prévu un truc spécial pour nous là-bas. Exact, mon humiliation publique. Comment j'ai pu oublier le bouquet final? Alors ton avis? Ça a l'air absolument génial. Oh. Fais-moi confiance. Ce sera mémorable. Je devrais mettre un truc spécial sous le costume. Non, sois juste toi-même. T'es magnifique de toute façon. Ça va être trop facile. Ce soir, c'est la fin d'Ariado. L'heure est venue pour la vraie Aria Valenti de faire son apparition. Ils veulent un spectacle? Je vais leur en mettre plein la vue. La pauvre fille a reçu son invitation? Elle me suppliait presque de la voir. Elle m'a même demandé quoi porter sous le costume. Moi, j'ai déjà lancé le direct. Donc dès qu'elle pointe son nez, ça va devenir viral. Tu veux savoir ce qui me débecte chez elle? Elle se croit toujours supérieure à tout le monde. Qu'elle est si futée, si vertueuse, au-dessus de tout ça. Depuis qu'elle sort avec Jack, elle se croit importante tout à coup. Mais elle pige que dalle. Jack m'obéit au doigt et à l'œil. Ce soir, je vais lui montrer où est sa vraie place. C'est qui celle-là? Elle est carrément sublime. C'est quoi ce bordel? Tu m'as piqué ma vie une fois. Là, je la récupère. Cette fois, tu vas payer cher. À toi de dégringoler, Félicia. Aria, putain, t'es canon. Enfin, t'as toujours été jolie, mais là, ce soir... Bordel. Ça mérite une petite récompense pour être aussi éblouissante. Une danse avec moi, ça te tente? C'est sympa de ta part, mais non merci. Elle vient de me dire non. D'habitude, elle me colle au basque comme un toutou. Le moindre regard de ma part la rend dingue. Joli relooking, Ariado. Mais porter des contrefaçons de créateurs. Ça change pas qui tu es au fond. On peut pas embellir de la merde. Il y en a qui mendient toujours l'attention. Et il y en a qui changent jamais. Jalouse, méchante et misérable. T'évolues jamais, Félicia. Ni à la fac, ni jamais. Quoi? Tu vois l'avenir maintenant? Et si c'était vrai? Et si je savais déjà exactement où tu finiras, Félicia? Toujours à faire semblant, toujours à t'accrocher désespérément au nom de famille Valenti qui t'a jamais appartenu. Tu débloques ou quoi? T'es taré, espèce de cinglé. Peut-être. Ou peut-être que je sais déjà comment tu vas finir, jusqu'au moindre détail. T'as tout fait foirer, débile. Alors, Félicia, raconte-nous un peu les trucs de mafia de ton oncle. Oh, tu veux le vrai scoop? Bon, paraît que la fille du boss est revenue après des années. Sans déconner. La fameuse héritière de la famille Valenti? Personne l'a jamais aperçue en public. T'as une photo? Bon, l'héritière de la mafia aime garder son identité secrète. Elle va pas se balader et croiser du monde au hasard. C'est comme ça qu'on garde le pouvoir. Mais j'ai une photo d'un truc à elle. Ça vient de mon tonton. Waouh! Ça serait fou de la croiser. Bon, mon oncle va me la présenter très bientôt. On deviendra meilleurs potes direct. Et après, je vous la présente aussi. Dans ma vie passée, tu m'as volé mon identité d'héritière. C'est pour ça que je suis revenue avant que tu recommences ton cirque. Et là, tu cherches par tous les moyens à te rapprocher de l'héritière. Oh mon Dieu, t'es désespéré à ce point? Non, impossible. Tu l'as chopé où? C'est quoi ton problème? Cette fille livre des pizzas chez moi. Comment elle se retrouve avec un bijou des Valenti?
Je vois pas de quoi tu parles. C'est bien mon truc. Impossible. Tu sais au moins ce que ça vaut? Si c'est un collier à 1 million, pourquoi t'es toujours aussi crade? Je vous jure que c'est du faux. Ouais. Tu l'as déniché où, ta pauvre copie? Sur eBay? Elle essaie juste de se la jouer comme si elle comptait. Se la jouer, ça a toujours été ton truc, Félicia. Comment tu oses me frapper? C'est ma fête et je veux que tu te casses. Depuis quand elle riposte comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Sécurité! Dégagez cette tarée d'ici. Aria, arrête ton cinéma et présente tes excuses. Félicia te laissera rester si tu le fais. Et si j'ai aucune envie de rester à cette teuf, je veux juste qu'elle arrête de me cracher dessus. Attends. Tu veux une preuve que c'est vrai? Quoi? Un faux reçu? Il y a un numéro de série. Seul le vrai en a un. Oh, je connais ça. Mon père collectionne les bijoux et il y a cette appli d'authentification que tous les collectionneurs utilisent. Les vraies pièces de collection ont toujours des puces incorporées. Un scan rapide avec cette appli est bon. Je peux te dire si ce collier est authentique ou bidon. Voilà, tu t'attendais pas à ça, hein? Là, on verra que c'est du toc. Démasque-la tout de suite. Vas-y alors. On verra combien de temps tu gardes ton petit sourire après le scan. Joyeux premier anniversaire, Easton. Je t'aime. Nina, je n'ai rien à t'offrir. Je ne suis qu'un rat de labo fauché, ouvrier le jour, laborantin la nuit. Ce mariage n'est pas un conte de fées, et ça me tue que tu doives te contenter de moi. Tu ne m'as jamais forcé. Tu me vois pas comme une ratée, alors n'aie pas honte de notre situation. On a tout traversé depuis le lycée et on est toujours là. Les beaux jours sont encore devant nous. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Moi, Easton Jones, je jure de n'aimer que toi pour le reste de ma vie. Si jamais je mens, je trompe ou te brise le cœur de quelque façon. Une seule fois, je partirai sans rien. Pas d'argent, pas d'excuses, tu auras tout. Tu as intérêt à le penser car si jamais tu me brises le cœur, je disparaîtrai à jamais. Ce jour n'arrivera jamais. Easton. Je sais que c'est peu, mais c'est mieux que celle que tu as déjà. Et un jour, je t'offrirai la vraie. Je t'achèterai le plus gros diamant qui existe, et bientôt, tu seras couverte de diamants. Allez, mets-la. Veuillez accueillir le PDG de Jones Corp, Monsieur Easton Jones et son associé Madame Candice Black. Aujourd'hui, Jones Corp entre en bourse. Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans notre véritable pilier, Candice.
Sans elle, je ne serais rien. Et John Scorp non plus. Easton, si tu m'avais pas fait confiance, rien de tout ça n'aurait eu lieu. On a bâti cet empire ensemble, main dans la main. Ceci est pour Candice. Pour la remercier de son travail acharné. Nina, tu vois ça? Easton me l'offre ce soir, sur scène, sous les projecteurs. Tu comprends toujours pas? Il te cache parce qu'il a honte de cette tache sur ton visage. Sans les jumeaux, il t'aurait jeté il y a bien longtemps. C'est moi qu'il veut à ses côtés. Pas toi. Easton, te souviens-tu au moins de ta promesse? Merci Easton, c'est magnifique. Comme le disait Platon, nous sommes les deux moitiés d'un seul tout. Enfin réunis à nouveau. Ouais. Âme sœur. Âme sœur, hein? Je suppose que Candice est à moitié maintenant. Et moi? Et nos bébés? On est juste ce que tu as effacé. Mademoiselle Black, tout le monde meurt d'envie de savoir quel genre d'homme fait battre votre cœur. Laissez-moi réfléchir. 1m80, des yeux bleus, un génie de la pharma, un sourire à fondre l'acier. On dirait bien, Monsieur Jones. Vous êtes même assorti, un vrai couple de pouvoir. Vous êtes comme le roi et la reine de la pharma. C'est vous deux qui devriez vous dire Oui, mais Monsieur Jones, si vous êtes toujours célibataire, songeriez-vous à épouser quelqu'un comme elle? Ce serait un honneur. J'aurais de la chance de l'avoir. Si vous vous aimez à ce point, soit, je vais signer les papiers. Et puis merde, je vous mènerai à l'hôtel. Pour que vous, les âmes sœurs, ayez votre fin heureuse. Bonjour. Evermore Weddings? Oui, je dois modifier une réservation. C'était réservé pour un dîner d'anniversaire la semaine prochaine. Mettez un mariage à la place. Le marié? Easton Jones. La mariée? Candice Black. Mes bébés, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas pour ça. D'accord? Nina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? C'est juste le sac pour l'hôpital. Je voulais juste le préparer.
Tu sais, le terme est pour bientôt. Tu n'as pas à t'en faire pour ça, je m'en occupe. C'est rien, j'ai juste besoin de m'occuper les mains. Je n'arrivais pas à dormir. Tu ne dors pas? Les jumeaux bougent encore. Hé, vous deux là-dedans. Soyez gentils avec maman, d'accord? C'est pas eux. Ils ont été adorables. Alors c'est moi. Nina, je suis vraiment désolé, je suis débordé par l'entrée en bourse. Je voulais pas t'écarter. Donne-moi juste encore quelques jours, et quand ce sera fini, je serai à toi. Toi, moi et les jumeaux. C'est le programme. Et attends. Merci de les porter pour moi. Tout ce que tu fais pour moi, est-ce seulement parce que je suis enceinte? Quoi? Mais non, mon Dieu. Vraiment? Je suis pas là pour les bébés. Je veux les bébés parce que je t'aime. Easton, je me rappelle ce que c'était quand tu m'aimais vraiment. Cette passion-là, ça ne se simule pas. Alors pourquoi tu ne m'emmènes jamais à tes soirées? C'est à cause de mon visage? Non, Nina, non, jamais. Ta tâche n'a jamais été laide à mes yeux. Mais je contrôle pas l'opinion des autres, et je ne veux pas qu'ils s'acharnent sur toi. J'essayais de te protéger. Me protéger? Ou me cacher? Nina, ta tâche fait partie de toi. Elle est belle. Je pourrais avoir le monde entier. Ça ne vaudrait rien sans toi. Easton, en fait, j'aimerais. Désolé, tu disais... Laisse tomber. Réponds. D'accord, juste une seconde. Je reviens tout de suite. Non. Non, réponds ici. Easton, je viens de trouver un coin de rêve à Honolulu. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Je prends le prochain vol. On se voit à l'embarquement. C'était pour le boulot? C'est le bazar et je dois prendre un vol. Je serai pas long. Tu crois qu'en fuyant, je verrai pas la vérité, mais je te connais depuis trop longtemps. Et l'homme derrière tout ça, il n'existe plus. Tu dois y aller? C'est une urgence. J'ai pas le choix. Alors, reste ici et repose-toi bien. Je ne veux pas m'inquiéter plus que je ne le fais déjà. Tu veux voir à quel point il est doux avec moi, quand personne ne regarde? Easton, je dois le voir de mes propres yeux, voir si tu es vraiment si tendre avec elle, quand personne ne regarde, comme tu l'étais avec moi. Votre vol a été réservé avec succès. Trois heures d'avion, 2 heures dans les bouchons. Tout ça pour un repas trop cher? Oh, allez, ne me dis pas que tu n'as jamais fait de telle folie pour Nina. Nina et moi, à l'époque, on n'avait rien. Le fast-food était un luxe. On n'aurait jamais pensé à un tel lieu, même avec de l'argent. Et quand tout a empiré, elle n'a jamais rien réclamé, sans jamais se plaindre. Elle s'est adaptée, comme toujours. Ce n'est pas l'amour. L'amour n'est pas de subir l'orage, c'est y faire face ensemble. On dirait que tu en as fait plus pour moi que pour elle. Peut-être que ton amour pour elle n'est pas si profond.
Et ne déforme pas tout. J'aime Nina. Ah bon? Alors pourquoi n'est-elle jamais là pour toi? C'est quoi le vrai problème? C'est parce qu'elle n'a pas fait de grandes études? Ou c'est sa tâche que tu ne supportes pas d'afficher en public? Sa tâche? C'est compliqué. Je bâtis une marque, un visage pour la boîte, et ça ne colle pas pour l'image. Je sais. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. C'est ça. Je voulais soigner celle de Nina, tout a commencé ainsi, c'est pourquoi j'ai créé Jones Pharma de zéro. Alors s'il te plaît, n'en reparle plus. D'accord. Bien. Mais écoute-moi. Et si tu l'avais dépassé? Tu n'es plus ce gars qui survit. Tu mérites une femme de ton rang. Nina est solide. Elle s'est tuée au travail avec 2 jobs pour mes études. Même si elle ne m'aide plus à progresser. Mais tu m'as moi maintenant. Tu sais, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, waouh. Elle ressemble exactement à Nina. Si seulement elle avait ce visage. C'est donc ce que tu ressens. Tu avais promis de ne jamais avoir honte de moi. Et moi? Mon Dieu, je t'ai cru. Easton, tu es ivre. Rentrons à l'hôtel. On a une réunion importante demain matin. Je sais à quel point tu te sentais piégé. Laisse-moi te libérer ce soir. Laisse-moi te montrer ce que ça fait. Easton! C'est fini, Easton. Easton, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, c'était une erreur. J'étais ivre et j'ai cru que tu étais quelqu'un d'autre. T'as pas à t'excuser. Tu as été incroyable. Et puis, j'ai pas tout perdu non plus. Candice, écoute, mettons les choses au clair. Hier soir n'est arrivé que parce qu'un instant j'ai cru que tu en étais une autre. J'ai cru voir Nina en toi. C'est la seule femme que j'aime et je divorcerai pas. Détends-toi. Je cherche pas à gâcher ton petit mariage parfait. C'était juste pour le plaisir. C'est tout. On est toujours amis. Le genre d'amis qui se font du bien là où il faut. Easton, tu peux fermer ma robe. Je suis épuisée. C'est de ta faute. Tu m'as tenu éveillée toute la nuit et ce matin. Si je m'écroule à la réunion, tu en seras responsable. D'accord, j'assumerai. Très bien. Candice, écoute-moi. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé à Honolulu. Surtout pas Nina. Détends-toi. J'adore avoir des secrets avec toi. Ça pimente encore plus nos ébats.
C'est quoi ce bordel? C'était pas des turbulences. La secousse était énorme. Je déteste l'avion. J'ai horreur de ça. Mesdames et messieurs, suite à un choc aviaire, le moteur gauche a lâché. Gardez votre calme et restez assis. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Panne de moteur? Le moteur a lâché? C'est quoi ce bordel? Hé, regarde-moi. Je suis là. Tout va bien se passer, promis. D'accord. Ça va aller, mes bébés. On va bien. Maman, ne vous quitte pas. Tout va bien. C'est pas possible. Je veux pas mourir comme ça. J'ai même pas appelé ma mère. J'aurais dû l'appeler. Je jure que si on s'en sort, je ne reprendrai plus jamais l'avion. Restez calme. L'équipage est formé pour les urgences. Nous gérons la situation. Vous n'êtes pas seul. Oh, tout va bien. Ça va aller, ça va aller. Oh. Quelque chose ne va pas. Oh, ça fait mal. Elle saigne. Elle est enceinte. À l'aide, s'il vous plaît. Madame, tout va bien? Easton, qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'ai juste un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose clochait. Et on a traversé l'enfer et on s'en est sorti. Ce n'est que des turbulences. Les avions sont faits pour ça. On atterrira sans et sauf, promis. Ouais, tu as raison. Nina, les jumeaux, ils m'attendent. Je dois rentrer. Avec l'orage et le retard, le trafic va être infernal. Si on rate cette réunion d'actionnaires, on est foutu. T'inquiète pas, j'ai un plan. Ne t'en fais pas, tout ira bien, je suis là. Excusez-moi. Je suis Easton Jones, PDG de Jones Corp. Serait-il possible que mon associé et moi sortions en premier? Je comprends, monsieur, mais nous avons des passagers en urgence médicale. Ils sont prioritaires. Sauvez mes bébés, s'il vous plaît. Tenez bon, madame. Nous amorçons la descente. Une ambulance nous attend déjà au sol. Nous serons à l'hôpital dans quelques minutes. Promis. Je vous en prie. Je vous en supplie. Sauvez mes bébés. Monsieur Jones, je comprends, vraiment, mais la tension est à son comble là-bas. Une femme enceinte est en grand danger. Si je vous fais passer, ça va provoquer un scandale. Jones Corp emploie des milliers de gens. On injecte des milliards dans l'économie. Si on rate cette réunion, tout ce qu'on a bâti partira en fumée. Écoutez, voici le marché. Je verse 10 millions au fond de votre aéroport, juste pour qu'on sorte de cet avion en premier. Monsieur, je sais pas si je peux. Elle a une ambulance, pas vrai? Médecin, sirène. Tout ira bien pour elle. C'est une affaire de 10 minutes. C'est une question de vie ou de mort pour nous. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci infiniment. Easton, je n'ai pas peur de mourir. Ma seule crainte, c'est de ne pas te le dire, avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, nous amorçons l'atterrissage. Restez calmes et gardez vos ceintures attachées. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime, Easton. Même si je ne suis qu'une doublure, je m'en fiche. Je t'aime quand même.
Dieu, on est vivant. Chérie, on a atterri. On est sauvés. On a réussi. C'était quoi ce bordel? Easton, n'y accorde aucune importance. Je croyais qu'on allait mourir. C'était une blague. Écoute. Ne dis plus jamais de choses pareilles. Quoi, tu as peur que je la remplace? Que je pousse Nina vers la sortie? Je te l'ai déjà dit. Il n'y a qu'une femme dans mon cœur. Ma femme, Nina. Ce qu'il y avait entre nous n'a jamais été réel. C'est ça. Je vois. Je ne suis qu'un outil parce que j'ai son visage. Je mourrai pas dans ce cercueil de métal. Ça ne finira pas ainsi. Tout le monde, stop! Le toboggan n'est pas prêt. Ne poussez pas! Monsieur Jones, une femme enceinte est en détresse en écho. L'ambulance est bloquée. Peut-on utiliser votre hélico pour l'évacuer? Une femme enceinte? Ne fais pas ça. Si tu perds cet hélicoptère, on ratera la réunion et tu perdras tout ce que tu as construit. On dit que le trafic se dégage dans 10 minutes. 10. Si je n'y suis pas, le contrat tombe à l'eau. On parle de milliards, là. Les emplois, le marché, tout est en jeu. Monsieur, ça urge, elle fait une hémorragie. Easton Jones. Il est... Mais ça va pas, non? Laissez-nous passer. C'est mon mari. Quoi? Appelez-le. Easton Jones est votre mari? Appelez-le, je vous en prie. Emily, passe-le-moi! La femme de Monsieur Jones est à bord! On la perd! Quoi? Je n'entends rien! Cette cabine est un vrai champ de bataille! La femme de Monsieur Jones est ici! Poussez-vous! Laissez-moi passer! Pourquoi sortent-ils en premier, bordel? C'est qui ces gens? Une femme enceinte fait une hémorragie ici! Elle devrait passer d'abord! C'est n'importe quoi. On est tous pressés. La femme de Monsieur Jones est ici, pitié! Allez, Easton, on y va. On est déjà en retard. Laissez-moi passer. Madame, je suis vraiment navrée, votre mari. Il est déjà parti. J'ai essayé, je vous le jure. Easton? 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 Quelqu'un a pitié? Cette voix, c'est Nina.